pourquoi... Vous connaissez, alors, par exemple, Louis, vous savez ce que c'est que Louis? Oui. Ça s'écrit comment le mot oui? O-U-I. Très bas. Ah voilà, oui. Mais il faudrait peut-être le dire. C'est oui, non, d'accord, mais autant pour moi. Oui. Alors pourquoi est-ce qu'on c'est pas le même I que celui qu'on voit d'habitude. Pourquoi est-ce qu'on a oui avec un tréma et oui sans tréma? C'est quoi le oui sans tréma? Bah, c'est yes. Oui, c'est ça. C'est yes, ouais. Voilà, c'est le yes. Alors, est-ce que c'est un yes problème, à la ça française? Est-ce que c'est un problème qu'il y ait cette situation? Bah oui, ça crée une confusion. Hein? Il y a une possibilité de confusion. Non, la question n'est pas là, justement. Ah. Pourquoi mettons un tréma? C'est l'anglais, là, non? Bah pour qu'on ne puisse pas le Non, je vais dire une connerie. Là, on vous pose... On est dans le domaine de l'oral et de l'écrit. Alors, on change de sujet, mais ça fait partie des sujets majeurs sur lesquels je travaille. Quel est le rôle du tréma? Bon, c'est peut-être pas un très bon exemple, mais c'était un exemple amusant. Le tréma, bon, alors, moi, bon, peut-être que j'ai mal réfléchi mal présenté la chose. Quel est le rôle du tréma en français? À quoi ça sert le tréma? Alors, on va poser le problème autrement. C'est pour éviter des prononciations quand il y a un assemblage de deux voyelles qui se prononcent spécialement. Par exemple, AI, ça fait si on met pas de tréma, mais si on met un tréma, ça fait AI. Bon, attendez, on va revenir là-dessus, effectivement. Alors, le tréma, alors, la lettre I en français. Quelle est la situation de la lettre I en français? Et. Vous arrêtez de dire n'importe quoi ou ça continue là? Quelle est la situation de la lettre I? Est-ce que le I a plusieurs fonctions en français? Ou plus exactement, est-ce que I a une double fonction? Quelle est la double fonction? Elle peut se prononcer I, ou alors elle peut se prononcer différemment en association avec d'autres voyelles. Non, mais pas différemment. C'est I ou bien quoi? Eh bien, ou a. Non, non. Oui. Le I, il se prononce, il a deux fonctions majeures. Soit c'est une voyelle I, soit c'est une... Oui, c'est un complément. C'est une consonne. Consonne, ouais. Le I, une consonne. Ouais. Oui. Alors comment est-ce que le I peut être une consonne, à votre avis? Alors je peux répondre, je connais un mot par exemple. Tu as par exemple le mot fille, et tu as le mot paille. Le mot paille. Donc on écrit le I, P-A-I, Z-E. Et donc le mot fille, on entend dans l'expression I. Je comprends pas. À la fin. Et fille de parle trop bas, je comprends pas ce qu'il dit. Vous avez une voix qui passe pas pour moi. Non, je disais que je vais l'écrire pour te montrer. J'écris par exemple le mot fille. Voilà. On prononce F-I de Z-E. Et le mot paille, P-A-I de Z-E. Voilà. Oui, voilà. Il y a deux noms. Et alors? Eh ben, c'est prononcé différemment. Il y a une consonne qui est dedans. Mais si, c'est la même. Mais bon, bref. Oui, il a un peu raison, enfin, une petite remarque. Dans le mot fille, le I est distinct, on l'entend bien. Mais si I est associé à une autre voyelle, il disparaît. Aïe, on va plutôt entendre le A et moins le I. Il y a une façon, on dirait qu'il disparaît derrière le C'est ça que je voulais dire. Non, mais à votre avis, pourquoi est-ce qu'on est... Attendez, on va se calmer. Qu'est-ce que vous faites là? Vous faites quoi là? Non, rien. Bon. Vous avez dit... Alors, effectivement, un cas intéressant, c'est le double L. Oui. Le double L en français, il a une fonction très particulière. Ah oui. Ah oui. Hein? Faille, maille, etc. Mouille, souille. Salam alaikum. Donc, ça s'associe, ça fait partie du I aussi, ça. Donc le I est un personnage très particulier, le I. Par exemple, le roi, quel est l'adjectif qui va avec roi? Royal. Royal. Ouais. Donc tout d'un coup, le I de roi Royaliste. R-O-I. devient un IE. Ouais. Oui. Royal. Royal, roi. C'est l'expression de la lettre Y. Royal. Bon, Attends, mais laisse-le développer. Allez-y, prends. oui. Alors, par exemple, ce qui est assez curieux,
Prenons le mot joie. Joyeux. Joie. Joyeux. Comment ça se dit en anglais la joie? Enjoy. 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 Donc eux, nous on dit joie, et eux ils disent joy. Joy. Alors qu'est-ce qui a raison? C'est les Anglais ou c'est nous? Non, c'est les Anglais. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les Anglais, heureusement qu'on pourrait croire, les Anglais, ils ont gardé des prononciations françaises que le français a perdues. Il n'exprime plus, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'ils ont emprunté des prononciations correctement, et nous, on les a perdues. On les prononce plus. Et donc, dans certains cas, il C'est faut aller pour voir ça, les les- Anglais Attends, laisse-le pour développer. comprendre comment il faut parler le français. Ouais. C'est grâce à les Anglais. Bon. Alors, joy, effectivement, c'est un bon exemple. Donc, on voit bien que joy, là, le i est un y, et donc le y, c'est une consonne. C'est comme yes. Donc, vous ne saviez pas que le i et le y, c'est les deux faces d'une consonne. Alors, en hébreu, c'est la même lettre, entre parenthèses. C'est le yod. Le yod, qui tantôt prononce i, tantôt prononce y. Donc voilà. Alors, quand je dis oui, la question est de savoir si le tréma va dans le sens de prononcer le i comme un i, ou prononcer le i comme un y. Ah, intéressant. C'est le tréma qui décide comment on doit prononcer le i. Par exemple, si je prends le cas de la français oui, il n'y a pas de tréma sur oui, sur le i de oui. Est-ce que je dois dire oui ou bien ouille? Intéressant, intéressant. Parce qu'à ce moment-là, ça devient O-U-Y-E, ouille. Alors, c'est anglais. comment est-ce qu'il faut parler en français? Parce qu'en français, on distingue l'ouïe, c'est-à-dire l'audition, et dire oui. Mais en même temps, on met un tréma qui ne sert à rien. C'est la grammaire Il ne aussi. sert à rien puisque le oui avec tréma s'entend de la même façon que le oui sans tréma. Et ça, c'est pas cohérent. Oui. Dans une langue, il n'est pas cohérent qu'un signal ne serve à rien. C'est la grammaire. Arrêtez, grammaire. Alors votre perspicacité est interpellée, là. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un système dans le français qui ne va pas. On prononce pas correctement, puisqu'on ne respecte pas les codes. C'est ça, il y a moins de prononciation. Attends, Mais on les connaît pas, les C'est codes. comme les Laisse-le OI. finir. Pardon? Laisse-le finir. Continuez, prof, là, on est obligé de... Non, mais moi, je ne veux pas trop dire en même temps. Oui, Vous oui, comprenez mais bien. là, C'est pas moi, je ne joue pas comme ça. Il est tard, donc, Je développe. dis simplement, essayer de trouver une raison. Qui est-ce qui a raison? Est-ce que c'est le oui du oui ou c'est le oui de Louis qui a raison? De lui. Quelle est la bonne prononciation de cette forme OUI? Moi, je pense que c'est lui. C'est la prononciation avec le tréma ou sans le tréma? Avec tréma. Alors, à quoi sert le tréma? Maintenant, on sait que le tréma a un rôle à jouer dans la prononciation du i. Oui. Bon. Alors, cela dit, comme on l'a dit, effectivement, parfois, on met deux L, et ça renforce le ye. De même qu'en espagnol, c'est le cas aussi. Yama, como te llamas, yora. Bon. Donc, eux aussi, ils ont pris cette formule le double L en espagnol, c'est un ye, c'est un y. Bon, peu importe. De la même façon, par exemple, alors on va prendre le cas de UI. Aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui. Alors, comment faut-il prononcer aujourd'hui? Est-ce qu'il faut prononcer lui ou ouille? Et comment dit-on aujourd'hui en espagnol? Oye. Hoy. Alors, à hoy, on a un ye. Ah oui, ça change. Hein. Donc, c'est bien curieux. Ils disent hoy. Oui, Alors, on ça va joue prendre pas un par autre les exemple. lettres. Nuit. La nuit. La nuit. Comment dit-on en anglais la nuit? Night. Night. Exactement. Good night. La bonne Eh bien, réponse. night. Night, on a un ye dans night. Voilà. Putain, c'est les lettres qui jouent en fait. Voyez-vous? Donc, il y a des tas de cas où on doit prononcer le i comme un y. Ouais. Night. Y, c'est anglais. Night. Hoy, donc normalement, on ne devrait pas dire aujourd'hui, on devrait dire aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'on devrait utiliser le i comme un y. Ouille. Ouille, au lieu de dire oh, oui. Bon. Alors, voilà, donc c'était ce petit jeu que je voulais vous présenter
pour vous montrer qu'en français, on ne sait plus très bien comment prononcer les mots. Et pourtant, on a le tréma, mais parfois, on ne sait même pas très bien à quoi il sert le tréma. Là, dans le cas de oui et de oui, c'est embêtant parce qu'il y a une tréma sur le i et ça s'entend pareil. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique, Serge? C'est surprenant, ouais, Comment? c'est un peu surprenant. Mais c'est représenté de la part de qui? Eh ben, de la part de ceux qui... De la part du de français. la règle Ouais, c'est les Français. d'orthographe. Ah bon, vous pensez qu'ils n'auraient pas dû mettre de tréma? Ah, c'est Ben, moi, ça m'aurait pas gêné. Écoutez, oui, d'accord, bon, enfin, vous êtes gentil. Chez, Au contraire. chez les Allemands, quand on met le tréma sur le O, ça impacte la prononciation. Ah, totalement. Voilà. Ouais. Par exemple, économie, ça s'écrit économie au tréma. Fédération, ça s'écrit fédération FO tréma. Bon. Donc, alors eux, effectivement, quand ils mettent des trémas, c'est pas pour rien. Mais en français, le tréma, on voit pas très bien dans quel... Vous avez essayé de nous donner une explication. Donc, si on prend le mot coïncider, il y a un tréma sur coïncider. Mais en revanche, quand j'écris pays, P-A-Y-S, il n'y a pas de tréma, et en même temps, je dis pas pays, je dis pas pays, je dis pays. Donc, En espagnol, el país, el país. donc c'est vraiment pas clair du tout. Normalement, je vais dire, normalement pour dire pays, il faudrait que j'ai le i tréma. Ouais. Donc ça va pas non plus. Mais par contre, paysan, ça marche. Oui. Paysan, ça marche. Parce que dans paysan, on sait le i comme un i, Oui. avec un tréma. Vous dites pas paysan, Un vous dites paysan, on ne dit paysan. pas paysan. Oui, d'accord. Oui. Bon. Alors, en anglais, qu'est-ce qu'il parle l'anglais là ici? Bon. Lui, Bah, lui, quelque parle part, anglais. tout le monde parle mieux que Comment les autres, est-ce quelque alors, part. dans le Parlement anglais, quelles sont les, alors peut-être que vous ne les connaissez pas, les pratiques du Parlement anglais, quand les députés votent, quand ils sont pour un projet ou contre un projet, comment ils s'expriment? Il se lève et il parle. Non, mais qu'est-ce qu'ils disent? Quel est le mot qu'ils utilisent pour Oh, approuver oh, ou U. rejeter? Qu'est-ce qu'ils emploient comme mot? OU. Vous savez, vous? OU. Je ne sais pas. Et Je ne sais pas. Yes ou no? Quoi? Yes ou no? Non, mais écoute, bravo. Alors, bravo, mon vieux. Hein. Vous croyez que c'est bravo. Alors, l'accent. je croyais que c'est ça qu'ils attendaient comme réponse. Non, ils disent aïe. Aïe. A-Y-E. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Pour dire oui. Et Aïe. no pour dire non. Ah. Intéressant. Et- On sait pas, on sait pas. Je savais pas. Oh là, c'est chaud, hein. Quand on sait pas. Et le aïe anglais, ici, ça vient de notre français, oui. Ah, intéressant. C'est les Normands qui parlaient à l'époque. Ah oui. Eh bien, quand ils disent aïe, c'est une façon de dire ouille. Ok. Donc voyez-vous, donc finalement, ben là, ils ont pris le ou. Nous, en français, on dit ouille et non. Et eux, ils prennent aïe et non. Mais en fait, compte, ils prennent le français. D'ailleurs, le mot, comment on dit parlement en anglais? Parliament. Parliament. Parlement. Donc, c'est le même mot. Bon. Alors, à ce propos, Vous aviez fait un cours là-dessus. Prof, vous aviez fait un cours là-dessus. Comment? Vous aviez fait un cours là-dessus il y a plusieurs mois qui prouvait que la langue anglaise nous a piqué énormément. Oui, absolument. C'est incroyable. Et l'allemand aussi, d'ailleurs. Beaucoup plus que Oui, je veux nous. dire, on l'allemand a- aussi. Beaucoup plus que nous, on a intégré de mots anglais dans la langue. Il y a Voilà, c'est beaucoup ça. moins de mots voilà. anglais en français ça. que de mots français en anglais. piqué C'est 1 sur les 10, ça, même, ou 1 sur 100. Aucun rapport. Et c'est pareil pour l'allemand. L'allemand a presque imposé aucun mot allemand en français, alors qu'en allemand, il y a énormément de mots français, y compris ceux. Et curieusement, les umlaut, vraiment autorité, comme par hasard, les umlaut sont pour utiliser en particulier pour les mots empruntés au français. Je suis pas germaniste, je connais pas Non, très mais je bien vous la signale, j'ai barré. mais c'est ils bon ont inventé connais pas les Allemands ces trémas pour reproduire la sonorité française. D'accord. C'est pas pour être en Allemagne, c'est Ouais. Italien aussi, non? D'accord. université, par exemple, en italien, université, c'est écrit T-A, tréma T.
Et ça vient du mot français, université, tout simplement. Mais Italie aussi, non? Qui d'ailleurs, entre parenthèses, Non, autrefois, c'est pas devait pareil s'écrire avec pour un T l'Italie. à la fin. L'Italie, c'est latin. C'est notre problème. Parce que normalement, Oui, c'est latin. en français, on ne devrait pas avoir des E accent aigus. On met des E accent aigus en français parce qu'on ne prononce pas le T. On doit l'écrire, vraiment. On devrait l'écrire, mais on ne l'écrit pas. On devrait le prononcer. On devrait dire université, on devrait écrire universität. Et les Allemands ont pris la forme écrite universität. Mais ils ne savent pas qu'il faut prononcer, il ne faut pas le prononcer. Vous nous avez bien briefé sur ce point Ça il n'y a peut pas être- très longtemps. Ça peut être une piste de recherche, ça aussi, parce que les Anglais nous méprisent profondément. Ah bon? Pas moi. Laisse-moi Non, parler, toi, putain, toi, laisse-moi. ils te Oh, je méprisent. peux parler. Non. Tais-toi. Donc, les Anglais, depuis des siècles, ils sont un peu les ennemis héréditaires de la France. Or, ils ont piqué beaucoup de mots à la langue française. Ça voudrait dire que pour eux, ils respectent la langue française, qu'elle est belle. La maman. Je sais pas, on pourrait essayer de travailler là-dessus. Oui, bah, Comment ça se fait que des gens qui ne nous aiment pas vraiment, mais ils nous piquent beaucoup de mots de la langue française. Ça veut dire que la langue française serait très belle. Mais ils ont tellement emprunté au français même qu'ils supérieur, se sont oui, Oui, c'est substitués ça, au c'est français. pour ça que je vous demande en tant que linguiste. Moi, je te réponds. Qu'est-ce qu'il y a d'attractif dans la langue française qui plaît aux Allemands, aux Anglais et tout? Oui. Ah, parce Alors que qu'ils nous c'est- aiment parce pas que- vraiment. bonne question. Parce qu'elle est plus créative. Oui, c'est ça. Effectivement. Elle est même Allez, utilisée. je pose la question à Alban. Ah, d'accord. Oui, Il y mais a de écoutez, tais-toi un peu. Tu parles. notamment, Ouais, l'allemand. De toute Tais-toi, façon, je vais putain. m'en aller. Je vais m'en aller. Donc, Tais-toi, bah, tais-toi. mais je vais m'en aller. Je vais pas me taire. Je vais tais-toi. m'en aller. Je vais m'en aller. C'est pour ça que je vous pose un peu la question. bon, alors, Pour Philippe. L'autre, il dit, comment il dit répondre? de me taire. Non, pas le Pas me taire, je vais Parlement, m'en par aller, exemple. c'est pas la Parlement, même chose. parler à main. Parler à Ça main. veut dire des gains. Et alors? Parler à main, eh bien, c'est une. Ce qui Allez, c'est plaît fermé. aux Anglais, parce qu'il y a. Alors, Il est quelle heure, là? le mot parlement, il vient de quel verbe parlement? Parlementer? Non, de parler, tout simplement. Parler. au départ. Parlez, Parlement. Je parle. Bon. Et donc, le français, lui, il crée à partir de parle, il crée parlement. Alors, une preuve intéressante, c'est la suivante. Si vous prenez tous les mots empruntés au français, vous apercevez qu'ils utilisent un nombre limité de suffixes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une grande partie des suffixes, en URE ou en INE, etc., donc finalement, ils aiment bien nos suffixes. Et comme il y a énormément de mots en français qui ont des suffixes, alors quel est l'intérêt des suffixes pour une langue? Quel est l'apport des suffixes à une langue? Donc ça crée plus de mots. Ça crée plus de mots. Oui, Donc, mais en même temps, c'est pas ça a un grave. effet inverse. Parce que ça crée, je laisse répondre nos amis là, quel est l'impact des suffixes dans une langue? C'est-à-dire ça précise un concept, ça donne. Mais alors on utilise un mot, le mot. Enfin, on parle des préfixes, des suffixes. On parle tout des ça. suffixes, on parle des suffixes en suffixes. UNE, en URE, en INE. Ah oui, ah oui. Bon, écoutez, c'est de ça dont on parle, vous vous réveillez ou quoi? C'est à la fin des mots. Le suffixe, c'est pas au début. Alors la réponse, parce qu'on va partir, la réponse c'est que ça unifie la langue. Puisque finalement, vous avez dans une langue un nombre limité de suffixes et un nombre considérable de mots. Et donc finalement, ils vont se retrouver dans la même famille. Il va y avoir des tas de mots, par exemple parlement, gouvernement, etc., qui vont avoir la même terminaison, mais qui auront des origines très différentes. Donc ça crée une structure globale de la langue, ça unifie la langue. Au lieu d'avoir des mots dispersés, vous avez des mots qui se retrouvent Rassemblés. par famille, par groupe, par catégorie. Rassemblés. Mais ça permet de voir facilement le lien entre le concept d'origine et le concept avec le suffixe. Ça permet de... C'est rien, ça, c'est pas le problème. Bon. Le Bah, problème, c'est que le français ne va pas laisser le désordre s'organiser comme ça. Il va donc mettre le haut là, en disant voilà, tous ces mots-là, il faut qu'ils se rangent en un nombre limité de suffixes. Ça simplifie un peu le langage. Comment? Ça simplifie un peu le langage. Non, ça l'augmente, ça crée plus de Ça mots. commence assez. On parle Oui. du français d'abord, mon Non, pauvre mais- ami, on parle pas de l'anglais. En mettant ces suffixes-là, ça évite d'inventer un autre mot qui serait sans suffixe, un mot. Voilà, ça permet de faire une fille, Bon, de écoutez, regrouper non, ça va, des c'est concepts n'importe quoi, là. ensemble. Oui, bon,
Bon, alors on va continuer, on va dire au revoir à Philippe. Alors, je vais vous poser une question basique. Quelle est la différence entre le futur et l'infinitif en français? Quel est le lien entre le futur et l'infinitif en français? Et une autre question, est-ce qu'en français, pour former le futur, on a besoin de pronoms personnels? Et là, c'est des sujets très intéressants. Disons, le futur, ça se termine avec AI, par exemple, Oui, comme voilà. ces jeux. Donc, il reprend l'infinitif en rajoutant un suffixe. Alors le AI, ça renvoie à quoi le AI? Le AI, c'est pour la première personne. Voilà, donc on a besoin de dire je parlerai à ce moment-là. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on devrait dire? On pourrait dire parlerait tout Voilà, court. tout simplement. Parlerait, parlera, on n'a pas besoin de mettre... Puisqu'on a déjà la forme de la troisième personne en suffixe. Pas besoin de rajouter un préfixe. Ouais, mais si c'est On parle du futur, on ne parle pas du présent. Ouais. On parle... Au futur, c'est automatique. ouais, Ils parleront, le on de parleront, c'est le on, ouais, c'est le nom qui veut, ça veut dire le troisième personne du pluriel. ouais, mais bon, si on dit tu parleras et il parlera, Non. il y a une différence seulement orthographique, mais ça se prononce pareil. Oui, d'accord, oui, effectivement, vous avez raison. Mais globalement, il parlera, tu parleras. On pourrait poser la question de savoir comment ça doit se prononcer. En tout cas, on peut se passer des pronoms personnels quand on forme le futur. Alors maintenant, la question que je vous pose, c'est quelle est la différence, quel est le rapport entre le futur et l'infinitif? C'est une question facile, on vient de... Ouais, ben alors on rajoute un genre une terminaison. Voilà. Pour faire. Alors, est-ce que, la question qui est la suivante, mon cher Serge, est-ce qu'on passe du futur à l'infinitif ou de l'infinitif au futur? Là, vous venez de dire on rajoute. Ouais. Est-ce qu'on rajoute ou est-ce qu'on enlève? Est-ce qu'on rajoute pour passer de l'infinitif au futur ou est-ce qu'on enlève pour passer du futur à l'infinitif? Il y a des réponses logiques à ce sujet. Ouais, Il faut avoir une pensée assez systématique. disons que si on veut se placer du point de vue des gens de l'académie, quoi, qui organisent la grammaire et Oui. l'orthographe, Et alors bon, eh ben, l'infinitif, il est plus important que le Plus futur. important. Ben, c'est la base. C'est Alors, je pose la question, est-ce qu'on passe de l'infinitif au futur ou du futur à l'infinitif? C'est une question simple. Parce que le public ordinaire, quand il parlait dans les campagnes, le patois, enfin tout ça, ou le français naissant, bon, bah, il utilisait beaucoup plus souvent le futur que l'infinitif. L'infinitif, c'était plutôt une rareté en matière d'emploi. Ouais, peut-être. Oui, on peut dire ça comme ça. Mais alors donc finalement, on partirait du futur. L'infinitif serait une réduction du futur. Ou le futur est une addition. Dans le parler courant, ouais. Mais dans le concept des gens qui formalisent la langue française, l'infinitif, il est plus important que le futur. Les gens de l'Académie française, ils accordent une très grande importance à l'infinitif. Je me demandais à Philippe. Oui, je reste 2 minutes. Je prends Alors, le bus. est revenu Philippe. Oui, j'étais fumé la paix. Alors on est en train de parler de... Enfin bon,
on est en train de parler des rapports entre l'infinitif et le futur. Oui, c'est complexe. Ouais. Alors, par exemple, on revient sur le mot parler, si vous voulez. Alors, comment on dit le futur de parler, c'est quoi? Je parlerai. Parlerait. L'infinitif. Parler. ER. Et on a vu qu'il y avait le Parlement. Oui. Voilà. Donc il y a 3 cas intéressants. Oui. Alors, parlerait, est-ce que on passe de parlerait à parler ou de parler à parlerait? On passe de parler à parlerai. Non. Pourquoi non? Parce qu'il y a une règle fondamentale en français qui est on passe toujours du long au bref. Ah, d'accord. Ok, je savais pas. D'ailleurs, d'une manière générale, reprenez dans la vie générale, quand on veut une statue, il y a d'abord un bloc, et après on décante. Oui. Donc on n'est jamais en train de parler du bref vers le long. C'est toujours le long vers le bref. Ah, d'accord, intéressant. Donc, dès qu'il y a deux trucs comme ça, il y a toujours le... Bon, par exemple, si on prend le mot beau, belle. Oui. Alors, est-ce qu'on est passé de beau à belle ou de belle à beau? Est-ce qu'on est passé de petit à petite ou de petite à petit? Est-ce qu'on est passé de grand à grande ou de grande à grand? Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Non, mais c'est une question de logique, c'est pas une question de savoir si vous savez ou pas, c'est une question de logique. En réalité, du moment que, on vient de le dire, du moment que le long est toujours avant le court, donc c'est grande, le féminin, qui est avant le présent, le masculin. Mais souvent dans les écoles, on enseigne le contraire. Oui. Effectivement. Grande et grand. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ça m'est sorti d'esprit. Beau à belle. BEL. Tiens, voilà Ahmed, mais il revient un peu tard. Chut. Et Maxoum. Le Romeul. alors, Je sais pas. Ça, je t'avoue, je sais pas. On était là tout à l'heure. Il est peut-être aux toilettes. bon, Appelle-le. si on prend par exemple belle, ça donne au masculin beau, une réduction. Oui. Et le troisième mot, ça sera quoi? Un mot qui vient de beau. Beauté. Beauté. Oui. Voilà, beauté. Et d'ailleurs, l'anglais beauty, d'ailleurs. Ah oui, oui. Voilà. Donc, effectivement, on a ce qu'on appelle un système ternaire. C'est-à-dire que on a un mot long, après un mot court, et après un mot long. Oui, oui. Belle est réduit par rapport à beau, mais beauté est un prolongement de beau. Oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est des règles du français qui ne sont pas connues, qui ne sont pas très connues, effectivement. Tu gardes le Par journal. exemple, Tu gardes le Non, journal. je te garde. Non, les mots croisés. Je garde tout. Non, d'accord. donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter là. Eh ben, il est déjà à moins de... Merci d'être venu. Oui, merci à